Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la construction de nouveaux murs aujourd'hui, à l'instar du Virtual Fence aux États-Unis, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, à l'exemple de la barrière de sécurité israélienne au Moyen-Orient, ou encore les enclaves de Ceuta et Melilla en Europe, c'est que ce sont des projets qui présentent des caractéristiques technologiques de dernier cri, qui vont créer les conditions d'un mur et qui vont développer un nouveau marché qui attire le secteur privé. Alors quand je parle de secteur privé, je parle bien entendu de grandes sociétés d'armement et de défense qui profitent de cette nouvelle économie pour présenter leurs nouveaux outils afin de se reconvertir et d'exploiter un nouveau marché. Mais on peut également compter avec des secteurs plus spécialisés, comme des sociétés en communication, en surveillance, en biométrie, en identification, et puis aussi des sociétés qui n'ont pas nécessairement un lien direct avec la construction du mur en tant que tel, mais qui préservent une influence. Et là, je pense à des sociétés de management, de consulting, de logistique, etc. On peut aussi penser aux grands groupes d'investissement financier qui vont conseiller les investisseurs et les entreprises sur les marchés de demain. Et puis on a également les centres de recherche en sciences sociales, les think tanks les plus connus, qui d'une certaine manière, à travers leurs travaux, peuvent influencer les discours stratégiques et sécuritaires de demain. Donc on a là un nouveau marché qui se développe, une économie qui se développe, à travers bien sûr la construction du mur, mais également à travers tout ce que j'appelle le phénomène de la sécurité, en interne comme en externe. Certains observateurs parlent vraiment d'un complexe sécuritaire-industriel, avec cette idée d'une convergence entre forces de sécurité externes et forces de sécurité internes, révolution technologique et boom des entreprises spécialisées en technologie de l'information et de la communication, avec une amélioration de la surveillance de l'espace public et de la communication entre groupes et individus, et puis bien sûr avec l'effet de la guerre contre le terrorisme qui a accéléré toute cette tendance économique. Ce qu'on peut voir avec cette économie, c'est que c'est une tendance globale. Bien entendu, il y a d'abord le marché américain qui est le plus connu, avec ce fameux contrat de 20 millions de dollars. Mais on sait qu'une société israélienne qui s'appelle Elbit Systems, à travers sa filiale américaine Colsman, participe directement à la construction du Virtual Fence. Israël a une expertise de premier plan qui est extrêmement vendeur à l'international dans ce type d'industrie. En raison de sa position, de son histoire et de sa position géopolitique et géographique qui est si particulière, Israël joue un rôle de premier plan dans cette industrie. Bien sûr, ça ne se limite pas encore une fois qu'aux États-Unis et à Israël. L'Union européenne également, sous l'effet de l'espace Schengen, avec la volonté de sécuriser ses frontières méditerranéennes et ses frontières à l'est, en vue de préparer les nouveaux entrants, a développé ce qu'on appelle le concept de l'Europe forteresse, et ont permis aux entreprises européennes de se développer en interne et de s'exporter à l'international. Et là, on peut se rendre au Moyen-Orient avec l'Arabie saoudite, puisque le Royaume saoud, qui est pourtant l'une des voies les plus critiques à l'égard de la barrière de sécurité israélienne, a depuis longtemps le souhait de sécuriser la totalité de ses frontières, et c'est désormais chose faite, puisque EADS, qui est le grand groupe industriel européen, a signé un contrat de 3 milliards de dollars, d'après les sources, pour sécuriser 9000 km de frontières en Arabie saoudite. On sait que le Qatar a suivi une démarche similaire en signant également un contrat avec EADS. L'Irak est également intéressé par cette économie. La Jordanie, en partenariat avec les forces américaines, a demandé à une entreprise d'IRS Technologies de mettre en place une barrière sécuritaire high-tech sur une partie de sa frontière, etc., etc. Donc on a une tendance économique qui est importante. Pour le moment, la plupart des observateurs s'entendent pour dire que le marché américain restera le numéro un, mais on a de fortes croissances à attendre en Europe, en Chine et en Amérique latine. Et ce qui est intéressant, c'est que pour établir ce type de perspective, on se base bien sûr sur la croissance économique de ces pays, mais également sur la montée de la criminalité transnationale et bien entendu le risque d'attentats terroristes. On assiste déjà aux premières conséquences de cette économie à travers de nouveaux acteurs, la présence de nouveaux acteurs au sein de ce marché. On a d'abord l'effet des sociétés militaires privées. On sait qu'Israël, les forces militaires israéliennes coopèrent déjà depuis un certain temps avec des sociétés de sécurité privées dans le but de gérer la sécurité à certains checkpoints de la frontière avec la Cisjordanie. On sait aussi que Blackwater, qui est connu pour ses implications malheureuses en Irak, est intéressé par le marché interne de la sécurité
et a établi son nouveau quartier général à 45 miles de San Diego, qui est à la frontière avec le Mexique. Certaines sources à Washington appuient cette idée de société militaire privée qui pourrait coopérer avec avec Washington pour sécuriser certaines parties de la frontière mexicaine. De même, un autre phénomène, c'est ces anciens membres du gouvernement, secrétaires du Homeland Security par exemple, qui aujourd'hui créent et développent leur propre société de consulting privé. On a un bon exemple avec Michael Chertoff, qui est l'ancien secrétaire du Homeland Security Department aux États-Unis, qui a fondé sa société The Chertoff Group et qui regroupe quand même des anciens membres du gouvernement comme Michael Hayden, qui est quand même l'ancien directeur de la CIA et de la NSA. Donc ce n'est pas rien. On a aussi Giuliani, l'ancien maire de New York, qui a créé sa propre boîte, etc., etc. Et puis on peut aussi se poser la question sur les centres de détention d'immigrés illégaux, qui ont connu une croissance exponentielle de leur économie après les attentats du 11 septembre 2001. Donc on a vraiment ce phénomène, on a déjà les conséquences avec la présence de nouveaux acteurs au sein d'une nouvelle économie, une économie qui touchait d'abord les sociétés, les grands groupes industriels de défense, et puis des sociétés un peu plus spécifiques comme les entreprises de communication, de surveillance, d'identification, de biométrie, etc.